Aujourd'hui, on va changer un peu de registre dans ce que j'ai l'habitude de vous faire découvrir. On va parler de western, mais pas de western, popcorn et Hollywood. Pas de gentils cow-boys, ni de gentils indiens, pas d'hommes honorables, ni de méchants manichéens. Aujourd'hui, on va patauger dans la boue et dans la poudre avec ce que le western et la conquête de l'Ouest avaient de plus sale et de cruel. Aujourd'hui, on va parler de Go West, Young Man. Et aujourd'hui, je remercie les éditions Grand Angle pour cet envoi qui s'est révélé vraiment être une très belle surprise. En toute honnêteté, ce n'est pas vraiment mon style de lecture habituel, et sans cet envoi, je serais probablement passé à côté de ça. Pourtant, c'est un projet que j'ai trouvé des plus intéressants, et qui, à ma plus grande surprise, m'a totalement convaincu à la lecture. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort habituelle, où je lis principalement du fantasy, du fantastique. En général, je suis très peu attiré par tout ce qui est très réaliste, que ce soit en termes d'univers ou de dessin. Du coup, cette fois-ci a fait exception, et c'est pour ça que j'avais très envie de vous en parler. Alors, Go West, Young Man, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un album qui retranscrit la conquête de l'Ouest américain, avec un seul scénariste à la tête de 14 histoires, mais dessinées à chaque fois par un dessinateur distinct. 14 histoires qui parcourent 150 ans de l'histoire américaine, mais toutes interconnectées les unes aux autres grâce à une montre en or qui va servir de fil conducteur. Et franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous le disais, j'ai habituellement beaucoup de préjugés et je ne suis vraiment pas du tout attiré par tout ce qui est réaliste, voire historique. Que ce soit les BD, les films, les jeux vidéo ou tout autre format, vraiment, en général, ça ne m'attire pas. Mais là, j'avoue que ça m'a fait changer d'avis. On pourrait dire que Go West est dans une représentation historique, mais c'est vraiment traité sous un angle différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est pour le coup ce qui m'a vraiment passionné. On va suivre le périple de cette montre de 1763 à 1938, qui va passer de main en main, de destin en destin, et dépeindre une conquête de l'Ouest dans ce qu'elle a de plus crédible. Beaucoup d'époques sont représentées avec une richesse de thématiques et de personnages. Trappeurs, pionniers, tribus indiennes, desperados et même prostituées vont se battre et tenter de survivre dans les grandes plaines, les villes champignons et au milieu de guerres interminables. Et comme le dit la BD, c'est un hommage au western, mais un hommage lucide, loin des versions fantasmées et héroïques du cinéma américain. C'est vraiment la réalité de l'époque, avec ses guerres, sa misère et ce que le cœur des hommes a de plus cruel. Génocide, racisme, esclavage et conditions de la femme font partie des sujets traités dans cet album, mais cette fois-ci avec leur dure réalité et ce qu'était réellement le rêve américain. Et c'est vraiment cette représentation plus authentique et plus brutale que j'ai réellement appréciée. La BD montre vraiment les choses comme elles étaient. Ici, pas de gentils cow-boys, de méchants indiens, juste la dure réalité telle qu'elle était, celle d'une époque impitoyable où la mort pouvait vous emporter à chaque moment. Les hommes étaient cruels et la loi qui dominait était vraiment celle du plus fort. Franchement, c'est vraiment bien traité, surtout avec ce fil conducteur de cette montre qui va passer d'une main à l'autre. Par exemple, un personnage va la posséder à un moment donné, mais il sera tué dans l'histoire suivante, puis passera dans la main de son assassin. On retrouvera par exemple ce personnage dans l'histoire encore suivante, mais cette fois-ci beaucoup plus vieux et il la transmettra à ses enfants. Et ainsi de suite, cette montre va vraiment passer de main en main au travers des générations. Et franchement, c'est vraiment très bien fait. Ça permet vraiment d'avancer vite et bien dans le temps en représentant beaucoup d'époques, de personnages et d'événements. De plus, la qualité graphique est assez exceptionnelle avec les plus grands dessinateurs de la BD western qui ont su donner vie à cette épopée. Franchement, c'est beau, c'est mature et malgré la multitude d'artistes, puisqu'on a quand même 16 dessinateurs différents sur le même projet, la BD est très homogène et je n'ai jamais senti aucune cassure d'une histoire à l'autre. Bref, c'est une très belle BD, vraiment super soignée et qui vous en donnera largement pour votre argent, avec ses 112 pages tout de même. Et comme je vous le disais, ça m'a vraiment fait du bien de sortir de mes habitudes, ça m'a montré aussi qu'il y avait d'autres secteurs que je pouvais explorer et qu'avoir des préjugés, c'est toujours une très mauvaise habitude. En résumé, une très belle découverte que je vous recommande, bien évidemment. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce en l'air si vous voulez me soutenir. Je vous invite bien sûr à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, je vous invite à me mettre un commentaire sous cette vidéo en me donnant votre avis sur cette BD. Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.